On en revient à l'actualité du jour. Et les difficultés des Républicains. Aux dernières élections européennes, ils ont fait 8,5% des voix. En 2007, ce qui s'appelait à l'époque l'UMP faisait 31% des voix, c'est-à-dire à peu près 4 fois plus, si mes comptes sont exacts. 8 et 8, 16, 32, oui, c'est ça. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui était le candidat. Et certains se demandent si ce ne serait pas une bonne idée de le faire revenir. Écoutez, Claude Goasguen, il est député Les Républicains de Paris. Je pense que Nicolas Sarkozy doit avoir un rôle majeur, ne serait-ce que pour calmer les ambiguïtés, les antagonismes que je sens venir dans la famille et les problèmes des égos se posent chez nous. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que la perte de vision idéologique et la perte de vision politique, qui est remplacée en réalité par des soucis tactiques, et a tué véritablement le modèle intellectuel de la famille libérale gaulliste. Claude Goasguen parle d'antagonisme sur le plan des positionnements. Eh bien, pour essayer de clarifier un peu tout ça, voici en 45 secondes une leçon de sciences politiques. Elle est administrée par Luc Ferry, ancien ministre et philosophe. Vous avez une droite libérale pro-européenne, schumpeterienne en économie, qui est bien représentée par Jean-Pierre Raffarin ou Alain Juppé. Elle est partie chez Macron. Vous avez une droite souverainiste, keynésienne, nationaliste, et elle part quand même globalement plutôt, si elle va quelque part, si elle vote, c'est plutôt du côté de Le Pen ou du Pont-Aignan. Et vous avez une droite catholique qui n'a rien à voir, qui est catholique très conservatrice, qui est bien représentée par la Manif pour tous et Sens commun, et qui ne représente qu'une fraction du peuple catholique. Le génie de Sarkozy, si je puis dire, je termine avec ça, je ne vais pas parler trop longtemps, c'était de parler aux trois droites. C'est pour ça qu'il a été élu. Voilà, et pour terminer de planter le décor avant de lancer le débat, voici un sondage qui vient de sortir. Il a été réalisé par l'Institut ELAB. On a interrogé les Français de droite et de centre-droit pour savoir qui serait le meilleur leader pour la droite. Et celui qui arrive en tête, c'est Nicolas Sarkozy. Hervé Nathan, je ne sais pas si vous avez été sondé par ELAB, mais est-ce que vous auriez répondu la même chose ? Ça, c'est les Français, hein, c'est toujours pareil. C'est pas les électeurs de droite, c'est pas ce que les électeurs de droite souhaitent, donc il ne faut jamais se tromper de... Les Français se situant au centre-droit et à droite. Et à droite. Donc ils en ont trouvé, d'abord. Voilà, mais ce ne sont pas les sympathisants LR. Là, vous avez raison. On ne les a pas vus beaucoup aux élections, donc ils ont réussi à en trouver dans un sondage, c'est assez fort, donc c'est bien, mais c'est vrai qu'il suffit de trouver quelques centaines de personnes. Ça n'est pas la peine d'aller faire des élections pour ça. Moi, ça ne m'étonne pas. La dernière fois que la droite s'est reconnue dans la droite, c'était Nicolas Sarkozy. Le problème, c'est qu'il y a 2 élections de ça, 2 élections présidentielles, si je me souviens bien. Voilà, depuis, il y a un trou. Moi, je trouve que ce que dit Luc Ferry est assez juste. La droite n'existe plus, sauf à penser, pour moi, qu'elle est en très grande partie représentée par La République En Marche. Les électeurs ne se sont pas trompés. Si on regarde aux élections européennes, les électeurs, ils ont choisi de voter en conscience, parce que je pense que les électeurs votent toujours en conscience, ils ont voté en conscience pour le parti pour lequel ils avaient le plus d'affinité, ça s'appelle La République En Marche. Et donc, si Nicolas Sarkozy veut revenir, moi je lui suggère de revenir, de postuler à La République En Marche, parce que je pense qu'il y a éventuellement une place à prendre pour lui. Alexis Lacroix, vous pensez qu'il est trop tard, entre guillemets, pour un retour de Nicolas Sarkozy? Pas forcément comme leader du parti, mais au moins il pourrait prendre la parole. J'entends tout ce que dit Hervé, j'entends ce que dit Luc, qui évidemment, la description du paysage, tout ça c'est vrai. En revanche, la politique c'est une dynamique. La dynamique actuellement n'est pas bonne pour la droite, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que les losers ont définitivement perdu. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un socle, irréfragable de gens, alors 10, 12, 15%, qui sont des conservateurs, mais qui ne sont rattrapables ni par le Rassemblement national, ni par la forme de modernisme amodié par la République et par le christianisme, un christianisme social que représente le macronisme. Donc il y a, moi je crois qu'il y a des conservateurs, bon teint, en France, qui aujourd'hui ne sont pas représentés. Et je crois aussi, mais ce n'est pas tout à fait l'analyse de Luc d'ailleurs, je crois aussi que la magie de Nicolas Sarkozy a été de savoir rassembler ce qui n'était pas dans la droite. C'est-à-dire, c'est en gros les 3 familles qu'il a décrites, même si je ne suis pas forcément d'accord sur la typologie. Raffarin, on ne peut pas dire qu'il est schumpeterien, c'est plutôt un libéral à la française, qui n'est pas pour la destruction créatrice. Mais enfin, laissons ça de côté. Mais effectivement, la magie Sarkozy, c'était d'avoir su les rassembler. Mais attention, je crois qu'aujourd'hui,
la droite ne peut pas se projeter aussi vite dans un sauveur providentiel. Il faut qu'elle rompe avec le messianisme du sauveur, le messianisme du chef. Je sais que c'est difficile parce qu'à droite, on aime les chefs. Mais il faut qu'elle rompe avec ça. Pourquoi ? Parce je vais très vite, on est dans une accélération des rythmes politiques qui fait que le retour de quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, Hervé a raison, ça serait vraiment le retour de Diplodocus, ça serait Jurassic Park, si vous voulez, qui ressort de la naphtaline et qui revient. J'ai rien contre. Oui, mais j'ai rien contre cet homme. Non, mais j'ai rien contre cet homme. J'ai même beaucoup de pour. Vous voyez, dans mon propos. Je pense qu'il a été un très grand leader de la droite, comme l'a été Mandel dans les années. C'est un immense responsable politique. Mais vous en parlez au passé. Mais non, pourquoi j'en parle au passé ? Parce qu'on est dans une israélisation des cycles politiques. C'est-à-dire que ça va de plus en plus vite. Et donc les retours, regardez pour Valls, regardez pour Hollande, sont rendus de plus en plus difficiles. Voilà. Alors, oui, Israël qui est marqué par effectivement une forme d'instabilité qu'il faut peut-être pas souhaiter pour la France. Des cycles et d'accélération. Rachel politiques. Binas, votre point de vue ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Déjà, notre système politique est loin d'être celui d'Israël. Et c'est aussi la proportionnelle qui entraîne ce genre d'instabilité politique du côté israélien. Rompre pareil avec l'ère messianique d'un chef, au contraire, je pense que c'est ça qui peut sauver les Républicains. L'histoire de France l'a montré. On a besoin de grands hommes, des hommes qui inspirent justement pour arriver à porter un projet et pour s'exprimer de manière la plus claire, la plus cohérente. Et pour rassembler. Le grand homme actuellement pour une partie de la droite, c'est Macron, c'est de ce dont on parle. Oui, là, c'est dans la configuration où il n'y aurait pas d'espace pour la droite. Moi, je ne l'enterrerais pas aussi vite. Et je crois qu'au contraire, Nicolas Sarkozy serait le candidat idéal pour redresser les Républicains. Parce que c'est un personnage de roman, comme l'a été Mitterrand, comme l'a été Chirac. Et on a besoin de personnages de roman en France pour pouvoir gouverner. Après, le souci, il est d'ordre judiciaire. C'est-à-dire que le jour où Nicolas Sarkozy revient, le lendemain, il est convoqué dans le bureau du juge d'instruction. Et je pense qu'il le sait aussi bien que les sympathisants et les cadres des Républicains. Il est même promis à la correctionnelle, si je me souviens bien. C'est même plus dans le juge, c'est même plus chez le juge d'instruction. De toute façon, c'est devant un tribunal correctionnel. Ouais. Jean-Christophe Buisson, je rappelais le chiffre, plus de 31% qu'avait fait Nicolas Sarkozy, mais c'était au premier tour de l'élection présidentielle de 2007. En 2012, comme chacun se souvient, il n'a pas été réélu. Et dans une punchline que j'avoue j'aurais bien aimé trouver, Éric Zemmour a dit mais c'est parce que Nicolas Sarkozy avait promis le Karcher et on a eu Kouchner. C'est-à-dire qu'en quelque sorte on a été un peu déçus à droite par ce quinquennat. Mais Alexis Lacroix employait le bon mot, il y avait une magie Sarkozy, mais comme tout magicien, quand le coup était vanté, quand on connaît la tactique qui a permis de faire croire aux gens qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, eh bien on est très déçus. Et effectivement, Sarkozy, la dynamique était la sienne en 2007, qui permettait de rassembler, d'ailleurs, dans le numéro du Figaro Magazine qui sort vendredi, il y a une photo extraordinaire de 2007, où Sarkozy est attablé avec autour de lui 40 personnes. Il y a toute la droite, tous les leaders de la droite dont vous avez entendu parler depuis 12 ans sont là, de Wauquiez à Fillon, passant par Copé, Xavier Bertrand, Morano, Raffarin, etc. Donc cette image n'est plus possible aujourd'hui, d'abord parce qu'il a créé cette illusion, mais qui s'est dissipée très rapidement parce que les actes n'ont pas été à la hauteur des promesses qui ont été faites, notamment dans certains domaines régaliens. Son ouverture à gauche a exaspéré un certain nombre de gens. Elle n'était pas viable et c'était d'une certaine manière un échec. Et puis surtout, il s'est passé quelque chose il y a 2 ans, l'élection d'Emmanuel Macron, qui a considérablement bouleversé le paysage politique en profondeur. Il y a en tête du sondage. Mais bien sûr, mais parce qu'on est regardé à gauche, même Jacques Julliard dans le Figaro trouve le moyen de nous dire que François Hollande serait le meilleur candidat de la gauche pour une prochaine élection. On est nostalgique, je crois pas. Non, c'était très argumenté. Jacques, c'était sérieux. Hein. C'était pas convaincant, mais de toute façon, vous avez cette semaine, vous avez un double revival. Exactement. Vous avez Sarko pour la droite, nostalgie, et François Hollande pour la gauche, nostalgie. Christophe termine et puis ensuite on juste pour finir sur Sarkozy, la question était est-ce qu'il doit revenir. D'abord, c'est est-ce qu'il peut revenir. Effectivement, il y a un procès qui est prévu l'année dernière, donc tant que ce procès ne sera pas terminé, il est hors de question qu'il revienne. Par ailleurs, il est toujours là. Il n'est pas vraiment parti parce qu'il est très présent. Il a encore déjeuné avec Laurent Wauquiez, il distille ses conseils, ses avis. Il a surtout pendant la campagne européenne. Oui, mais il a dit un mot après l'élection de dimanche dernier. Il dit il n'y a plus de droite. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il revienne alors que lui-même constate qu'il n'y a plus de droite. D'abord, il faut qu'elle se repense, qu'elle se reconstruise. Il ne va pas arriver à la tête d'un champ de ruines par définition. Peut-être qu'après ces ennuis judiciaires, une fois réglés, et selon le paysage nouveau qui aura apparu avec peut-être des ralliements, peut-être des dissensions, peut-être des divergences, peut-être qu'il émergera, mais en tout cas, dans les prochains mois, c'est pour lui hors de question.
J'ajoute juste pour les lecteurs impatients que c'est vendredi et non pas demain que sortira le fameux Figaro Magazine. À 22h30 sur les tablettes. Ou demain soir. On va se ruer dessus. Pour ceux qui sont Mais alors Guillaume, encore un mot. Moi j'ai un doute. Mais je pense que d'autres ici ont la réponse. Moi j'ai un doute sur le fort intérieur de Nicolas Sarkozy. Donc on va faire un exercice de sarcologie, si vous voulez. Est-ce que vraiment, depuis 2 ans, Nicolas Sarkozy, dans son fort intérieur, s'est présenté dans les déjeuners que vous relatez, Jean-Christophe, comme quelqu'un qui était un opposant au macronisme? Je ne crois pas. Je crois que... Mais oui, mais attendez, c'est fondamental. Je crois, si vous voulez, qu'il voit, avec raison, je ne vous dis pas que ça l'enchante, mais il voit au fond dans ce président, qui n'est pas issu de sa famille politique, quelqu'un qui réalise une part des réformes que lui-même aurait certainement, dans son fort intérieur, aimé mener à bien. Veut-il donc jouer en quelque sorte l'alternance en 2012, par exemple, en 2022, contre Emmanuel Macron? Je n'en suis pas sûr. Ces relations, d'ailleurs, sont réputées être assez amicales, quoique ambivalentes. Donc, je ne sens pas Nicolas Sarkozy comme l'homme qui va monter demain sur le podium en disant « c'est moi le chef de la droite et vous allez voir, je vais vous sauver du marasme ». Je ne le sens pas comme ça. Nos lecteurs non plus d'ailleurs, nos internautes plus exactement, ceux qui sont en train de nous suivre et à qui nous avons posé la question sur Twitter, Nicolas Sarkozy doit-il revenir sur la scène politique? C'est du 2 tiers, 1 tiers, mais 64% qui disent non. Je vous livre 2 commentaires. Celui de Johan, Sarkozy appartient au passé même s'il reste un homme d'exception. Babino, je suis d'accord, il faut dépasser ce mythe du sauveur, surtout que les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy sont devant lui. Ah oui. Juste pour rajouter quand même un bémol, parce que j'ai dit tout précédemment, c'est que c'est quand même le seul qui a la stature pour s'imposer aux autres dans la famille. On ne voit personne en capacité de faire taire les ambitions en disant écoutez, c'est moi le patron. Lui seul peut le faire, à cause justement du fait qu'il ait gouverné, qu'il a été élu, qu'il a effectivement rassemblé la famille. Il est le seul à avoir la stature. On ne peut pas penser que le président du Sénat, de toute façon, ès-qualité, ne peut pas devenir président d'un parti. C'est contraire au moins aux institutions, à l'esprit des institutions. Et puis après, derrière, y compris pour des gens comme Xavier Bertrand, ça sera difficile. Lui seul peut arriver un jour et dire voilà, je m'assois dans le fauteuil et c'est moi le patron. Après, moi je pense que ce serait une impasse pour toutes les raisons qu'on a dites ici. D'abord, il y a le problème judiciaire. Mais ce serait aussi une impasse conceptuelle parce que ce qu'il avait préempté en 2007 et en 2012 est déjà préempté par d'autres courants politiques qui ont tracé le sillon et on n'arrive pas à rebattre les cartes comme ça, simplement juste sur une personnalité. Je ne crois pas à ça. Même si, effectivement, l'homme fort, c'est important pour la droite. Voilà. Je pense qu'il y a toujours une possibilité de faire une synthèse incarnée dans quelqu'un qui peut-être n'existe pas, de la même façon qu'Emmanuel Macron n'apparaissait pas comme quelqu'un capable de se présenter à la présidentielle et gagner il y a 5 ans. Donc c'est pas une question de sauveur, c'est une question à un moment donné de quelqu'un qui peut ramasser des courants et sur sa personne, sur son identité. Mais ça, là-dessus, je suis pas d'accord. Ça peut être Nicolas Sarkozy pour plein d'autres raisons, parce que justement, il a cette expérience de la gouvernance, cette capacité de synthèse à un moment donné, de conviction, d'entraînement, mais ça relève de sa volonté. Et sa volonté, personne, même pas Brice Hortefeux, ne la connaît, je pense. Il est certain que Nicolas Sarkozy, c'est un homme qui inspire, ce qui n'est pas le cas de Valérie Pécresse, François Baroin ou Xavier Bertrand dans une autre mesure. Donc c'est très difficile de trouver un autre candidat plus légitime que lui. Maintenant, l'échange qu'on a là actuellement autour du plateau montre bien une chose, c'est qu'il y a une espèce de vide quant au programme et la ligne des LR. On est en train de se demander s'il y a un espace pour eux, s'ils sont plus ou moins proches d'En Marche, quel est le poids accordé au conservatisme dans le nouveau projet, est-ce qu'on revient à l'appel de Cochin ou pas, comment on se positionne sur les questions relatives à la souveraineté. Et là, il y a un vide qui paraît presque abyssal pour les LR. Et avant même de se poser peut-être la question du dirigeant, ça sera celle de la direction que veut prendre ce parti. Moi, je pense qu'il y a un espace qui existe. Je ne veux pas me résoudre à croire qu'En Marche peut tout aspirer. Maintenant, il ne faut pas lui laisser cette possibilité. Et il faut que les LR arrivent un petit peu à avoir un propos et un discours. On n'écrit pas parce qu'on a quelque chose à dire, mais parce qu'on a envie de dire quelque chose. Pendant la campagne, ce qu'ils nous ont montré, c'est qu'ils avaient envie de parler sans avoir rien à dire. Aujourd'hui, il va falloir résoudre cette équation. Alors, j'entendais, pour aller dans le sens de Rachel, j'entendais Henri Guénaud, qui a toujours d'ailleurs une influence à droite, comme ancien speechwriter de Nicolas Sarkozy. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui compte à droite, qui disait au fond, il disait pas c'est le salut, mais il disait peut-être qu'il faut qu'on revienne au gaullisme, réinterroger l'actualité du gaullisme. Ce qui serait d'ailleurs un moyen
sans faire de l'appel du cochin, sans faire du souverainisme, à l'évidence. C'est pas un gros mot. Hein. Non, mais le souverainisme est préempté par le Rassemblement national, c'est le problème. Hein. C'est que sauf qu'eux sont un parti de gouvernement, alors que la droite doit se distinguer du Rassemblement national. Donc le souverainisme ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la droite demain. Mais en revanche, le gaullisme, oui. Et donc ça, c'est vrai que la piste donnée ouverte par Guénaud me paraît devoir être inscrite au cœur de l'entreprise de refondation à laquelle Larcher et Sarkozy vont participer. L'entreprise de refondation, tant qu'il y aura des arrière-pensées électorales, aujourd'hui, ce qui bloque une reconstruction intellectuelle de la droite, c'est l'idée qu'il y a des élections dans un an et qu'il faut se positionner pour garder sa mairie, en l'occurrence, donc être plutôt proche de LREM ou pas très proche des Républicains. Donc tant qu'on n'aura pas passé cette phase-là, de toute façon, ça sera un champ de ruines parce que chacun, en proposant le programme, aura peur de perdre l'élection municipale l'année prochaine. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge, mes pauvres amis. Merci beaucoup.